Et alors, quand tu dis, bon, j'étais avec eux pour qu'ils m'apprennent quelque chose, alors maintenant, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Ben, ils m'ont tout appris, je crois que je continue d'apprendre. Ils m'ont tout appris et avec une espèce de sensation peut-être un peu peut-être un peu lourde aussi de rien savoir en vrai. Hein. C'est vrai que c'est des choses qu'on dit comme ça. J'en sais, moi j'en sais, mais c'est vrai là. Tout à fait, la folie, je dirais que pour moi, elle existe de moins en moins. Elle existe à travers certains états, mais et en même temps, elle n'existe pas. Je ne sais plus où elle est. Hein. Je ne sais plus quelle est la démarche folle. Si c'est plus fou qu'une ville enferme ses fous, en croyant échapper comme ça au racisme, à la guerre. Je ne sais plus qui est fou, qui ne l'est plus. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait accéder un petit peu à la philosophie. Et Alors, comment on aide les gens, à ton avis, personnellement? au regard de l'expérience, on aide les gens déjà en travaillant avec eux, en faisant un bout de chemin avec eux. Je crois que c'est vraiment dans la quotidienneté que ça peut se passer. Je crois que, à mon avis, la seule chose qu'on sache faire, c'est de vivre avec des malades. Je crois que les infirmiers savent très bien faire ça. Les infirmiers qui travaillent dans les unités de soins les plus cohérentes et les plus dynamiques, comme on dit, c'est des gens qui travaillent, qui sont avec les patients. C'est-à-dire qui font, je n'irais pas dire un accompagnement permanent, mais qui font les choses avec eux. Hein, et à partir de là, il y a un effet de lieu qui se crée, c'est-à-dire dans cette convivialité, dans ce contact avec les patients, on apprend à gérer quelque chose de l'ordre de l'angoisse. C'est-à-dire que le patient ne guérit pas, il reste dans le même état, mais il en souffre moins. Voilà. C'est vraiment très modeste. Hein. Et à partir du moment où il en souffre moins, il peut, d'une façon cohérente, cohabiter avec les névrosés ordinaires qu'on est, quoi. Hein. Il y a des méthodes. Nous, on a appris aussi dans notre travail qu'il fallait hystériser le malade. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait, euh, d'une façon peut-être un petit peu artificielle, le laisser réaccéder au désir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit non plus sujet de sa folie, mais sujet de quelque chose qui va émaner d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il va, alors on va jouer sur des trucs très simples, avoir faim, prendre un bon repas, après manipuler de l'argent, ça va être avoir envie de faire une activité, de la jalousie, l'autre le fait, lui le fait pas, etc. Donc on va mettre en concurrence comme ça des éléments très simples. Ceci dit, c'est pas évident. Moi, on peut pas prendre de modèle puisque c'est vraiment des cas particuliers. Ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y a pas de malades en général. Il y a des gens, il y a Pierre, Paul et Jacques qui réagissent autrement. D'une façon générale, ils ont le même type de symptômes. Mais si on prend une des maladies mentales qui est une des plus importantes, la schizophrénie, je ne pense pas qu'on puisse guérir de la schizophrénie. Encore faudrait-il arriver à démontrer qu'il s'agit là d'une maladie. C'est une maladie dans le sens où cette maladie-là amène un certain nombre de symptômes qui sont fort gênants pour vivre, pour exister. C'est des symptômes qui font souffrir, c'est des symptômes. Et là, effectivement, au niveau du symptôme, il y a une démonstration dans la souffrance d'un état malade. Mais la schizophrénie en tant que telle, c'est-à-dire en tant que le schizophrène qui ne souffre pas, c'est un état. On est schizophrène, il est comme ça. Je veux dire, s'il souffre pas, c'est pas tellement gênant. Et ce qui fait souffrir, c'est l'entrave, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des systèmes qui vont se mettre autour de lui. Ça va être les parents qui disent mais ce que tu as là, c'est de la paresse, faut que tu ailles bosser. Ça va être la société qui va pas reconnaître le système de la maladie dans lequel il s'engage et qui va le vivre effectivement. Alors bon, c'est vrai que quand on repère dans la famille, puisque notre boulot aussi c'est de connaître le malade. Avant on connaissait dans sa solitude, dans son isolat, dans l'asile. Maintenant on commence à le rencontrer dans sa famille. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans cette famille-là il se passe des trucs quand même particuliers, que la place du malade elle est bien spécifique. On se demande pourquoi la sœur est institutrice, l'autre frère est psychologue et celui-ci est schizophrène. On se demande pourquoi cette mère elle est tellement attachée, tellement collée comme ça à son fils. Alors bon, la psychanalyse nous démontre qu'il y aurait dès la naissance de l'enfant, enfin le démontre, fait l'hypothèse plutôt, hein, qu'il y aurait dès la naissance de l'enfant quelque chose qui se passerait mal entre la mère, le père et l'enfant. Hein. Mais dans la réalité, nous on peut repérer qu'effectivement il y a une mère qui est très particulière, un rapport à la famille et au père qui est très particulier, mais le problème chez le malade, c'est que la seule chose qu'il trouve lui pour aller bien, c'est de s'inventer un délire, c'est de se trouver quelque chose. Hein, quand il travaille du chapeau, c'est pour se trouver quelque chose de l'ordre d'une activité délirante. Hein, et l'activité délirante, c'est le seul remède qu'il trouve pour se soigner.